C'est arrivé si vite. Une seconde, j'étais juste debout au bord du lac en profitant du clapotis léger de l'eau. Et le suivant, c'était Karen de la Hachora qui pointa une inchure-wagon en voiture sur moi. « Tu plaisantes » haltai-je, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine comme si elle voulait se libérer. Voix brisée par la rage, stridente et tremblant. « Tu n'as rien à faire ici. Le lac est une propriété de l'association des propriétaires. » Elle brandit son arme comme un jouet, mais je savais à la lueur dans ses yeux, elle ne bluffait pas. J'ai levé les mains, lentement, chaque muscle de mon corps criant de ne pas bouger trop vite. « Karen, respire, tu fais une erreur. » Ma voix tremblait, en partie à cause de la peur, en partie à cause de la colère. La fin d'après-midi, soleil éclairait son visage, tordu par une sorte de triomphe-lait. Elle voulait me faire peur. Elle voulait me posséder. Et pourquoi ? Pour marcher près de l'eau, pour avoir osé exister sans se plier à ses règles hoches. Ne me réponds pas. Elle a craqué, doigts qui tremblaient sur la gâchette. Mes poumons se sont saisis et pendant une seconde, le monde rétrécit à ce simple canon en bronze et le bruit irrégulier de sa respiration. Le jogger s'est figé derrière un arbre de l'autre côté de la rive, yeux écarquillés, téléphone tremblant dans sa main. J'ai capté son regard. Il était en train de composer le 911. Merci Dieu, mais chaque seconde s'est étirée comme une éternité. « Tu penses que tu peux juste valser ici, agir comme si tu étais le propriétaire des lieux ?» Karen cracha, veine tendue dans son cou, ses mots tranchés plus forts que le vent, imprégnés de venin pur. « Je vous avais prévenu avant. L'association de propriétaires a des règles. » « Mes règles ?» Ma gorge sèche. « Karen, tu n'en es pas propriétaire. Ce lac, c'est un terrain public. Vous violez la loi. » Ça a touché une corde sensible. Son visage se leva instantanément et laissa échapper un rire aigu qui craquait comme du verre. « La loi ? Je suis la loi ici. Et vous ?» Elle pointa le pistolet vers l'avant. « Tu es un intrus. » Chaque instinct de moi me criait de me baisser, courir. Mais le poids du moment m'a cloué au sol. Mon esprit s'est mis à débattre, en flash. Ma famille m'attendait. Le silence de ce lac brisé par un coup de feu. Le sourire suffisant de Karen alors que l'association de propriétaires a soutenu sa folie. « Karen, s'il te plaît !» je murmurais. Une goutte de sueur coulait sur ma tempe, l'air chargé de tension. « Tu ne veux pas faire ça ?»« Oh, n'est-ce pas ?» Sa voix brisa dans un tonning hystérique, résonnant sur l'eau. « J'en ai assez supporté de toi et de ton attitude. Aujourd'hui, tu apprends à connaître ta place. » Et puis au-dessus de nous, un bruit... Un faible arbon, puis plus fort, plus près. Tchoup! Oups! Un hélicoptère. Ma poitrine souffla. Bureau du shérif? L'appel du jogger s'est passé plus vite que je ne l'osais espérer. Les yeux de Karen se levèrent vers le ciel, le reflet des pales du rotor vacillant sur son visage. Non, 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 non! Elle cria, en serrant le pistolet plus serré, comme si le son lui-même était un ennemi. La poussière et le vent nous fouettaient, alors que l'hélicoptère du shérif descendait. Des projecteurs aveuglants, des voix retentissant au-dessus. Lâchez l'arme. Main dans les airs. Karen recula à tâtons-fond désorientée, mais au lieu de se rendre, elle pointa le pistolet vers l'hélicoptère. « Éloignez-vous, c'est mon quartier !» Elle a hurlé, en tirant un coup de feu sauvage qui a ricoché en deçà dans le lac avec un craquement tranchant. Je tressaillis. Le cœur arrêta. Le bruit, les coups de feu, ont déchiré le silence. J'ai tressailli. Mes oreilles bourdonnaient, mes genoux fléchissaient. Elle avait effectivement tiré. L'hélicoptère encerclait plus bas, les balles coupant dans le ciel. Les députés repoussèrent avec précision, bottes claquant sur le sol. « Éloignez-vous. » De lui. Un d'eux a aboyé. Les armes pointées vers elle. Laissez tomber. Karen s'est figée, les yeux se précipitant entre moi. Les officiers et l'arme à sa main. Sa bouche se tordit en quelque chose entre un ricanement et un sanglot. Vous ne comprenez pas. C'est le problème. Il gâche tout. Madame posez là. La voix du shérif tonna comme le jugement lui-même. Pour un moment, silence. Juste l'hélicoptère qui martelait l'air.
mes épaules tremblantes et la respiration haletantée de Karen. Puis avec un dernier cri guttural, elle a lâché l'arme. Elle s'est écrasée contre la rive rocheuse avec un son creux. Les députés se sont précipités vers elle, la plaquant, immobilisant ses bras en disant tel qu'elle piétinait et gémissait « C'est mon quartier, mon lac, vous allez le regretter. Je poursuivrai elle chacun d'entre vous. » Je restais figée. L'adrénaline de mon corps tourbillonnait et je venais d'entendre la voix de Karen, excusez assez banale, s'estampant alors qu'il la tirait vers le hélicoptère, toujours en train de déclamer, toujours elle insistait sur le fait qu'elle avait raison. Mais elle n'avait pas raison. C'est vrai, elle avait fini. Le jogger sortit de derrière l'arbre, les yeux larges, le téléphone toujours à la main. « Mec, dit-il, murmura-t-il en secouant la tête. C'était folle. Elle aurait pu te tuer. » J'ai laissé échapper un rire brisé, à moitié soulagé, à moitié incrédule. « Ouais, murmurai-je. Elle a failli le faire. » Les députés ont assuré la scène, l'un d'eux agenouillé à côté de moi. « Ça va, monsieur ?» J'ai hoché la tête en tremblant. « Je pense que oui. Merci. » Comme ils l'ont fait, Karen est partie menottée et hurlant. Un autre son a traversé le chaos. Des sirènes, plus de véhicules approchent. Des voisins sortant de leur maison. J'ai vu des visages pâles sous le choc, les yeux écarquillés avec peur, certains chuchotent, certains s'agrippant l'un l'autre. Et pour la première fois, ils ne me regardaient pas comme l'étrangère. Ils fixaient Karen, leur reine autoproclamée de la HOA, leur tyran, leur chute. Sa voix brisée au loin, « Tu regrettes tout cela. Je dirige cet endroit. Je vais être de retour. » L'hélicoptère a avalé ses paroles alors qu'il l'a soulevée et l'a fait tournoyer dans le ciel cramoisi. Le lac ondulait doucement, encore une fois, se moquant du chaos qui venait de se dérouler. Et je me tenais là, essoufflée, libre, regardant le règne de Karen se terminer. Pas avec les papiers de la HOA, pas avec le conseil d'administration, réunion, mais avec des menottes et un rotor de lame. Mais voici le rebondissement que personne n'avait venir. Une semaine plus tard, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Karen avait déposé d'incomptables faux rapports, documents HOA falsifiés, même menacé d'autres familles, en silence derrière des portes fermées. Le bureau du shérif était en train de constituer un dossier complet, et son arrestation au bord du lac n'était pas seulement une fusion isolée. C'était la dernière paille. Le conseil d'administration de la HOA s'est dissous dans les jours. Certains ont démissionné par peur, d'autres ont été renvoyés de leurs fonctions en disgrâce. Et les voisins, ils ont commencé à chuchoter à propos de comment ils ont ignoré les signes avant-coureurs, comment ils la laisseraient les intimider jusqu'au silence. Et moi, je ne pouvais pas me débarrasser du son de ce coup de feu. Chaque nuit, je le rejouais. L'écho se brisait à travers l'eau, la folie brute dans ses yeux, le sentiment que ma vie ne tenait qu'à un fil. Mais ensuite, je l'entendais à nouveau dans mon esprit. Les pales de l'hélicoptère, les cris des députés, la justice s'effombrant comme une tempête. Pourtant, parfois, je me demande, et si le jogger n'avait pas été là? Et si l'hélicoptère du shérif n'avait pas arrivé à temps? Je secoue la tête, soupirant profondément. C'est fini, me dis-je à moi-même. Même si ma voix semble faible, c'est enfin fini. Et pourtant, même si je veux l'enterrer, le souvenir s'accroche. Le cri strident de Karen, sa promesse de vengeance, les secrets sales de la HOA qui se répand après son arrestation et le genre d'histoire qui laisse des cicatrices. Peut-être que c'est là le problème. Certaines personnes n'apprennent que lorsque le monde s'effondre sur elles. Certains pensent qu'ils sont intouchables jusqu'à ce que la loi tombe littéralement du ciel. Le lac est calme encore ces jours-ci. Des enfants jouent au bord de l'eau. Des voisins font signe sans peur. Et l'eau reflète la paix au lieu du chaos. Mais chaque fois qu'un hélicoptère passe au loin, mon cœur se serre et je ne peux pas m'empêcher de regarder. Parce que je n'oublierai jamais le jour où Karen a pointé une arme contre moi et l'hélicoptère du shérif est arrivé en banc de rétribution divine.
Et pour tous regardants, si vous avez eu affaire avec un HOA hors de contrôle ou une Karen griffe de pouvoir, vous savez exactement ce que cela ressemble. Laissez un commentaire, partagez vos pensées et n'oubliez pas de vous abonner parce que croyez-moi, ce procès n'est que le début.